Je m'appelle Luc Maïtoukou et je suis le directeur de Zooculture, qui est un cabinet d'ingénierie culturelle, une agence culturelle qui est basée à Dakar au Sénégal et avec laquelle nous faisons énormément d'activités, donc de formation, des activités d'expertise culturelle, des activités de gestion de carrière artistique et depuis plusieurs années, en tout cas, un focus sur l'entrepreneuriat culturel en Afrique. Il faut d'abord dire que je suis musicien moi-même et avec mon frère Centric, nous avons commencé la musique au Congo-Brazzaville, d'où nous sommes originaires. Et c'est à force de commencer à tourner, à découvrir des événements qu'on s'est dit que ça pourrait profiter à d'autres artistes. Et c'est comme ça, de commun accord avec lui, on s'est dit on va essayer de coacher d'autres artistes pour qu'ils puissent faire les mêmes événements que nous. Et c'est de là où nous avons commencé à monter notre première agence qui s'appelait Espace Tchéli, avec laquelle on a commencé à s'occuper d'autres artistes tout en gérant la carrière de Centric et de Tchéli, en gérant la carrière des Tambours de Brazza que des gens connaissent, en gérant la carrière d'autres artistes. Et donc on avait des Strong Boys, on avait un groupe de jazz aussi. Et donc on a commencé, le déclic est parti de là. Et voilà pourquoi je me suis spécialisé en parallèle de mes études en économie financière, de travailler justement sur la gestion de carrière. Je suis aussi expert de la Convention 2005 de l'UNESCO. On s'est dit que passer par les industries culturelles et créatives pour apporter une contribution aux économies est quelque chose de très fort, mais surtout pour la jeunesse, créer des emplois. Et en tant que manager, en tant que formateur, on s'est rendu compte qu'il faut former les jeunes à la base pour qu'ils aient les compétences pour pouvoir gérer tout le potentiel créatif que nous avons en Afrique. Moi, je me suis focalisé avec mon entreprise Zooculture dans la formation, en tout cas dans tous les domaines aujourd'hui de la culture, que ce soit sur le spectacle vivant, que ce soit sur l'entrepreneuriat. C'est une mission que nous avons de former. Et voilà, et la vision que nous avons, c'est que on peut vivre de notre art, on peut vivre de tous les métiers qu'il y a autour du spectacle vivant, que ce soit des techniciens, que ce soit des managers, des agents, des artistes eux-mêmes. On peut vraiment vivre de cela. Voilà pourquoi c'est une mission que nous avons de former et de pousser des artistes justement à vendre leurs produits dans les meilleures conditions possibles. Alors, les projets récents que nous avons deux types de projets. Nous avons des projets d'incubation d'entreprises culturelles que nous avons dans un très très gros projet qui s'appelle Afrique Créative avec un consortium d'autres structures, que ce soit Africalia, que ce soit le Bayimba en Ouganda et que ce soit IEP et Conseil. Donc nous formons des entrepreneurs culturels aujourd'hui dans près de 12 pays et nous avons 30 entreprises qui sont en pré-incubation. Nous allons continuer avec 15 autres. Et un peu partout, que ce soit en RDC, que ce soit au Sénégal, on est en train de monter l'incubateur d'entreprises culturelles au Sénégal pour incuber aussi 30 entrepreneurs. Ça, c'est l'un des volets que nous avons. Le deuxième volet que nous avons aujourd'hui, c'est toutes les formations que nous faisons pour les acteurs du spectacle vivant. La mobilité coûte très très cher, tout simplement par beaucoup de paramètres externes, que ce soit des coûts des billets d'avion, mais que ce soit aussi des manques de financement pour accompagner justement des entrepreneurs. Et donc, nous, les défis que nous avons à relever, c'est de pouvoir faire un plaidoyer auprès des États, auprès des programmes, pour que les questions de mobilité soient prises en compte totalement. Et la mobilité, ce n'est pas simplement le voyage, c'est des questions de visa, c'est des questions de problèmes aux frontières. Ça, nous devons les régler. Et aujourd'hui, voilà pourquoi, dans la diffusion de la musique particulièrement, les groupes sont devenus très petits. Pour pouvoir tourner, il faut avoir des groupes assez restreints pour pouvoir tourner aujourd'hui parce qu'il y a ces défis à relever. Et après, bien sûr, c'est des défis que tout le monde connaît, les défis de financement pour produire, pour aider justement à la diffusion. Des grands moments, c'est des moments de tournée que nous avons eus sur tout le continent. On a parcouru tout le continent avec Centric, l'artiste dont je m'occupe, mais aussi avec d'autres artistes comme Marema, comme Lexus Legal, comme Young S. Et ça, ce sont des grands moments qu'on vit parce que aller à la rencontre du public sur des tournées sont de très très grands moments pour nous et nous continuons. Mais aussi, c'est des moments où nous allons accompagner des festivals. Je suis sur un gros programme, enfin un gros projet justement d'un nouvel album avec l'artiste dont je m'occupe
qui est centrique. Et c'est pour ce projet d'album qui est une histoire importante où il y a 12 titres et des featuring avec Ismaël Lo. Ça, c'est un projet qui est sur les rails, qui a démarré. Nous avons commencé à tourner aussi avec ce programme-là, mais aussi réussir à diffuser au maximum les autres artistes que nous avons dans le catalogue. Il y a Marius K dans le slam, parce que c'est un tout nouveau style aussi que nous essayons de développer, qui vient de sortir son album aussi. Et ça, c'est des gros projets sur lesquels nous montons, en tout cas dans le secteur de la musique. Et après, c'est aussi d'autres gros programmes en termes de fourniture de contenu, d'outils. On vient de faire on a un livre sur la sonorisation du spectacle qui est sorti, qu'on continue à diffuser. Un autre guide sur, en tout cas, les droits d'auteur, parce que c'est aussi quelque chose d'important pour nous.